Aujourd'hui, le monde est dans l'ère des nouvelles technologies. Mais en faisons-nous la même expérience? Comparons aujourd'hui 3 cas types. Italie, Chine, Ghana. Qu'y a-t-il derrière le terme nouvelle technologie en Chine? C'est d'abord 857 millions d'internautes, soit 14 fois plus que la France. Plus de 50% de la population possède un smartphone depuis 2019 et c'est le premier pays de l'Asie en matière d'investissement technologique. La Chine ne veut pas seulement être à la pointe de la technologie, mais être leader dans l'innovation. En 2020, Pékin compte investir 273 milliards de dollars dans le secteur selon la CAICT. Dans cette logique, la Chine investit depuis 2015 dans la 5G, ce qui constitue 57% de ses dépenses technologiques, et la place en première position pour son insertion à l'échelle planétaire. C'est donc la Chine qui remporte le bras de fer avec les États-Unis pour le moment. En matière d'innovation, l'État lance le plan Made in China 2025, avancé par le Premier ministre Li Keqiang le 19 mai 2015. Il vise à stimuler la croissance du pays en dynamisant plusieurs secteurs. Certains y voient une menace pour le leadership américain et Donald Trump réprouve fortement cette initiative. Les Chinois se sont débarrassés de leur China 25 parce que je trouvais cela très insultant. Je le leur ai dit. J'ai dit, China 25 est très insultant parce que China 25 signifie qu'en 2025 ils vont dominer économiquement le monde. J'ai dit, cela n'arrivera pas. Les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, géants du numérique chinois sont les équivalents des GAFAM. Ils sont hégémoniques en Asie et surtout en Chine. Le pays possède donc ses propres entreprises du numérique et ses propres réseaux sociaux, comme Douyin par exemple, équivalent pour TikTok. Les revenus des GAFAM restent tout de même bien supérieurs à ceux des BATX. Voici quelques exemples de la prouesse technologique chinoise. WeChat, véritable couteau suisse du quotidien, est une application mise au point en 2011 par Tencent. En un clic, on commande un taxi, on paye l'épicerie et les impôts, on prend rendez-vous chez le médecin, on réserve une table, on déverrouille un vélo et c'est aussi une carte de visite. Autre exemple, un journaliste témoigne que lors de sa visite au Temple du Ciel à Pékin, les toilettes se sont assurées par reconnaissance faciale qu'il ne prenait pas trop de papier hygiénique. L'intelligence artificielle facilite le contrôle intempestif étatique. Chaque jour, la police scrute la foule à l'aide de lunettes connectées équipées d'un système de reconnaissance faciale comme le font les caméras publiques. Même les visages derrière les pare-brises ne sont pas à l'abri. L'intelligence artificielle coïncide avec le système de notation des citoyens, ce qui explique le grand investissement qu'elle génère. Maintenant, on peut prédire le comportement dangereux des individus grâce à leur démarche et retracer leur trajet. Les autorités contrôlent les téléphones aux sorties de métro pour détecter des VPN ou une activité contre le régime politique sur les réseaux. En ce qui concerne la censure, la plupart des médias occidentaux et moteurs de recherche, comme YouTube, Google, Facebook ou encore Twitter, se heurtent à la grande muraille électronique instaurée par le ministère de la Sécurité publique. De 2015 à 2017, 13 000 sites internet ont été fermés par les autorités. En 2018, l'État chinois lance une campagne de fermeture pour supprimer les sites jugés illégaux. En 3 mois, 4 000 pages sont supprimées, ainsi que 147 000 éléments d'information nocives. C'est sous gouverne de protection contre les influences néfastes occidentales, comme le terrorisme, les jeux d'argent, la pornographie, les incitations à la violence, que le gouvernement chinois veut interdire l'accès à tous les contenus jugés sensibles politiquement. Pour la contourner, tous les moyens sont bons, sarcasme, ironie, parodie et jeux de mots. Les mouvements de protestation se multiplient suite à la nouvelle loi sur la cybersécurité du 1er juin 2017. En 2018, China Weibo, un mix entre Facebook et Twitter, annonçait la suppression de contenus liés à l'homosexualité dans le cadre d'une campagne de nettoyage. Le but ? Assurer un Internet clair et harmonieux, conforme à la volonté étatique et respectant les valeurs centrales du socialisme. Mais face aux vives protestations de 220 000 usagers, le site et l'État font marche arrière due à la pression nationale et internationale. Le 15 mars de la même année, Liang Shangye, une journaliste chinoise, fait le buzz après avoir levé les yeux au ciel pendant une interview complaisante au ministre du Commerce lors d'une conférence de presse. Son nom devient le plus censuré des réseaux sociaux chinois et elle est licenciée 2 jours après. Mais la technologie est aussi au service de la santé, avec l'exemple le plus récent des contrôles thermiques aux aéroports pour freiner le coronavirus. Passons maintenant au cas de l'Italie. L'Italie, c'est la pizza, la mozzarella, la pasta, la dolce vita. Mais c'est aussi 50 millions d'internautes et plus de 39 millions d'utilisateurs de smartphones sur 60,5 millions d'habitants. Enfin, c'est également le 2e pays le plus vieux du monde en termes de vieillissement de la population.
Le programme Impresa 4.0 est un programme qui permet aux entreprises qui souhaitent s'investir dans la recherche et le développement numérique et des nouvelles technologies de bénéficier d'avantages fiscaux. L'objectif ? Stimuler et relancer la recherche et l'innovation. Entre 2016 et 2017, grâce notamment à ce programme, les investissements en machines-outils et équipements numériques ont augmenté de 11%, ce qui représente une hausse significative. Il a également permis l'exportation de technologies italiennes dans des secteurs d'excellence tels que la mécatronique, la chimie ou la plasturgie. L'Italie a d'ailleurs connu un engouement très rapide pour le développement du numérique, et notamment pour le téléphone mobile, dit le téléphonine. En effet, elle s'est retrouvée 4e en 2009 du classement de nombre d'abonnements pour l'Internet mobile haut débit. Alors qu'une grande partie de la population française aujourd'hui continue d'envoyer des SMS, l'Italie, dont l'usage du smartphone s'est très largement répandu, ne fonctionne plus qu'avec des systèmes de messagerie en ligne tels que Messenger ou WhatsApp. Enfin, l'accès à Internet dans les foyers italiens a connu une croissance constante et significative depuis 2007 et ne cesse d'accroître. Mais malgré cela et malgré son poids dans l'économie européenne et mondiale, l'Italie accumule du retard depuis plusieurs années en termes de développement numérique. En 2017, elle a été classée 25e de l'Union européenne dans le rapport annuel sur l'état de la numérisation de l'Union. Elle accuse notamment de gros retards en termes de connectivité, soit le taux de pénétration du haut débit fixe, du mobile, de la vitesse et des prix, de capital humain, soit le pourcentage de citoyens qui utilisent ou non l'Internet, et d'utilisation d'Internet. Cet indicateur, lui, suit ce que les utilisateurs font d'Internet, que ce soit pour leur communication ou leurs transactions en ligne. Enfin, bien qu'elle soit parmi les 20 premiers pays producteurs d'automobiles au monde, l'Italie est très largement en retard sur le développement de la technologie des voitures électriques, les marques italiennes ayant d'ailleurs longtemps tardé à se lancer sur le marché. Le continent africain a vécu un boom technologique récent ces dernières années que l'on peut constater avec l'usage croissant des nouvelles technologies. L'Afrique est le deuxième marché en téléphonie mobile. Les smartphones s'y vendent 4 fois plus que les ordinateurs. L'utilisation d'Internet et le paiement par le biais du téléphone est extrêmement répandu. Parlons du Ghana, pays démocratique de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays de 29 millions d'habitants base principalement son économie sur l'agriculture. Cependant, il possède également un potentiel énorme dans la diversification d'autres secteurs comme l'agrobusiness, les infrastructures et bien sûr les nouvelles technologies. Pour pouvoir s'accomplir en tant que centre technologique, le Ghana doit faire face à plusieurs défis. D'abord, il doit prendre en compte sa population majoritairement rurale. Ses services Internet, notamment la 4G, ont besoin de gagner en performance. Les fournisseurs d'électricité sont peu fiables. Les Ghanéens doivent faire face à des pannes de courant répétitives. Le pays doit apprendre à se rendre attractif pour 2 raisons. La première, engager les business étrangers à s'installer chez eux, grâce à des visas plus faciles à obtenir et un enregistrement plus rapide des entreprises. La deuxième, inviter les jeunes partis étudier à l'étranger à revenir s'installer chez eux. Un meilleur système de santé et des loisirs plus attractifs pourraient être des arguments pour motiver leur retour. Enfin, le Ghana doit poursuivre ses efforts pour développer l'éducation des jeunes. Il faut aussi éviter que les grandes firmes, attirées par le talent du Ghana, ne prennent une trop grande influence sur le pays. Malgré ces quelques limites, le Ghana est un centre technologique sous le feu des projecteurs. C'est une étoile montante sur la scène internationale. Les nouvelles technologies sont mises au service des spécificités locales, avec des applications et des outils qui permettent d'optimiser les rendements agricoles et de faciliter la vie des agriculteurs. De plus en plus de jeunes se forment dans des écoles d'informatique et deviennent les nouveaux ingénieurs et entrepreneurs du pays. Le premier satellite est d'ailleurs lancé en 2017. L'intérêt des GAFAM dans le potentiel technologique du Ghana est croissant puisqu'en 2018, Google y inaugure le centre technologique d'Accra pour l'intelligence artificielle. En 2020, le Ghana est le centre technologique majeur de l'Afrique, un endroit de plus en plus dynamique et créatif, en atteste le nombre croissant de brevets et marques déposées. En 2020, le pays assumera d'ailleurs sa place de leader des nouvelles technologies en Afrique en coprésidant pour la première fois le Forum sur la science, la technologie et l'innovation de l'ONU avec Israël. L'objectif final du pays est un Ghana Beyond Aid, autonome et indépendant. Pour le Ghana, il s'agit de continuer à diversifier l'économie grâce aux nouvelles technologies afin de s'intégrer davantage à la mondialisation en gagnant plus d'influence dans l'économie globale.